je vais te proposer au début, tiens, tu vas mettre ta main à 2-3 cm de ma main. D'accord? Au début, tu vas suivre le mouvement. Ok? Consciemment. Ce que je vais te demander, c'est d'être vraiment attentive à ce mouvement-là. Tu vas fixer un point par là, comme ça tu ne regardes pas la main, où tu veux. Tu vas juste faire en sorte d'être hyper attentive à ce mouvement-là. Comme s'il y avait vraiment ce mouvement qui pouvait entraîner la main, et comme c'est un mouvement qui n'est pas forcément prévisible, ça demande vraiment d'avoir une certaine attention. Jusqu'à sentir qu'il y a des mouvements qui ont tendance à focaliser ton attention, et des mouvements qui ont tendance au contraire à distraire un peu, à créer du lâcher-prise. Il y a des gestes, il y a des rythmes qui amènent plutôt à une introspection, à rentrer à l'intérieur de soi. Et puis au contraire, quelquefois, à sortir un peu, comme si l'expérience était un peu moins intense, pour qu'elle redevienne un peu plus intense après, jusqu'à vraiment avoir cette sensation-là. Tu vas fermer les yeux, et tu vas faire en sorte de continuer à ressentir la main. Parce que bizarrement, il n'y a pas forcément besoin des yeux pour la voir. Tu peux sentir ce qui se passe, tu peux sentir le mouvement. Comme si tu savais exactement quel mouvement devait se faire. Et à quel moment ça devient plus profond, à quel moment l'expérience s'intensifie, à quel moment tu peux rentrer encore un peu plus intérieurement dans cette expérience. Jusqu'à avoir la sensation qu'il peut y avoir vraiment cette possibilité de plonger plus loin, d'aller plus intensément dans l'expérience. De ressentir des modifications physiques. Il reste une certaine tension et en même temps, c'est comme avoir la sensation d'un lâcher-prise, de se laisser aller, de se laisser porter. Le rythme continue. Comme si tout le corps pouvait suivre ce rythme, comme si ces sensations pouvaient accompagner les pensées et les idées. Et puis à un moment donné, ton inconscient va commencer à être plus présent. Ça va se faire de façon assez amusante et intéressante. Quand ton inconscient va être plus présent, tu vas sentir que la main va être comme soulevée vers le haut. Cette fois, c'est plus la conscience qui fait le mouvement, c'est quelque chose qui crée le mouvement. C'est quelque chose d'autre, comme une légèreté, une sensation de tel détachement, de lâcher prise. Et la main monte, attirée vers le haut. Et ça peut être assez étrange comme sensation d'avoir une main qui est attirée vers le haut. Comme si quelque chose se faisait tout seul dans le corps. La plupart du temps, on maîtrise le corps, mais parfois on peut se laisser aller à ne plus avoir envie de le maîtriser, ne plus avoir envie de savoir, ne plus avoir envie de comprendre et laisser quelque chose se faire. Et ça peut être tellement intéressant de rentrer dans cet état de total lâcher-prise, justement. Parfois, on lâche prise et on rentre dans une sensation et dans une émotion. Tu vas avoir comme la sensation d'être presque tellement connecté à toi que l'extérieur n'a plus vraiment d'importance, que le monde n'a plus vraiment d'importance. Comme si tu n'étais plus vraiment dans cette pièce, comme si tout ça était en fait tellement lointain, tellement écarté des pensées habituelles, tellement en retrait. Il reste juste la voix, les mots. Mais même la voix et les mots peuvent paraître plus lointains, ou parfois simplement se mêler suffisamment aux pensées pour disparaître. Je vais demander maintenant à ton inconscient de créer une autre réaction. Quand cette expérience va s'approfondir, quand tu vas pouvoir comme passer un palier supplémentaire, tu vas sentir que l'autre main va aussi être attirée par un mouvement. Il va y avoir cette même sensation assez étrange de quelque chose qui doit se faire. Comme si le corps commençait à apprendre quelque chose. Et c'est comme rentrer dans un rêve, c'est comme rentrer tellement dans l'imaginaire que ça devient un rêve qui peut partir un peu de la réalité et partir aussi très loin de la réalité. C'est comme être tellement à l'intérieur de ce rêve et de cette pensée, de cette idée, que la seule chose qui reste importante, c'est de voyager à l'intérieur vers toi, de voyager de plus en plus à l'intérieur de cet inconscient. C'est comme dépasser un certain cadre,
Et imaginez à un moment donné que tu te mets à distance de toi-même, comme s'il restait le corps assis sur un tabouret quelque part, mais que la conscience pouvait s'évader très loin de tout ça, très loin dans l'inconscient. Tu sais, comme quand on dort et que le corps est allongé quelque part pendant que l'esprit est très libre d'aller dans pas mal de directions, d'aller dans plein d'endroits, de visiter, d'imaginer, de créer. Et en même temps, c'est voyager de plus en plus à l'intérieur, vers l'intérieur. Je vais demander encore une chose à ton inconscient. Au fur et à mesure que tu vas aller vers toi, au fur et à mesure que tu vas comme revenir vers cette identité profonde, vers ce que tu es vraiment, ça va être comme si tu pouvais vraiment imaginer et même quelque part te souvenir de certaines idées, de certaines choses auxquelles tu as pu déjà penser, de certains rêves, de certaines possibilités. C'est comme être dans un endroit à l'intérieur où tu pourrais être exactement ce que tu as envie d'être. Mais aussi changer à chaque instant, comme s'il était possible dans cet état-là de ne plus du tout avoir de nature, de juste être une possibilité et d'explorer ces possibilités. Toutes ces possibilités. Ce serait comme presque passer d'un rôle à l'autre, d'un personnage à l'autre, d'une sensation à l'autre. D'une humeur à l'autre. Des ensembles de comportements, de réactions, de possibilités, les multiplier. Comme autant de regards possibles. À chaque fois, c'est une gestuelle différente, à chaque fois, c'est une humeur différente, une ambiance différente. Jusqu'à trouver quelque chose qui te plaît particulièrement. Jusqu'à trouver quelque chose, tu peux te dire, ça c'est exactement ce que j'ai envie d'être en ce moment. La possibilité la plus adaptée à cette période-là. Peut-être pour quelques heures, peut-être pour quelques jours, peut-être pour un peu plus longtemps. Au moment où ton inconscient l'a trouvé, il va y avoir comme une totale sensation d'évidence, comme si rien d'autre ne paraîtrait cohérent. Comme s'il y avait juste ça, cette sensation d'évidence. Et à ce moment-là, toutes les pensées, toutes les idées, toutes les croyances, tous les apprentissages qui auraient pu empêcher ça peuvent paraître tellement lointains, tellement en dehors de cette expérience, pour qu'il reste juste le fait que tu peux vivre ça complètement et naturellement. Dès que ton inconscient sera pleinement satisfait par ça, cette main-là va recommencer à bouger un peu plus, dans une direction. Tout peut s'affiner et s'amplifier, se préciser. C'est comme rentrer de plus en plus dans cette possibilité et l'explorer, explorer ce qu'elle permet, ses conséquences, tout ce que ça ouvre. Souvent, quand une personne est dans un bon état hypnotique, il y a comme une continuité qui se crée. Comme une certaine compréhension de tout ce qui crée du changement. Une compréhension intuitive de la manière dont notre inconscient traite l'information, nos expériences, nos vécus, notre passé, notre imaginaire. Comme une sorte d'intuition de la manière dont tout ça doit être configuré à l'intérieur, jusqu'au moment où ça s'installe parfaitement.
Je me demande à quel point ça va être agréable de vivre tout ça dans les prochains temps. À quel point ça peut être intéressant et s'améliorer encore, s'ajuster encore dans les prochains temps, dans les prochaines expériences. J'aimerais ton inconscient créer une chose, avec l'autre main encore cette fois. Il va vraiment y avoir cette sensation que cette main va presque être anesthésiée, comme si elle était très très loin du corps, comme si la conscience avait même du mal à se frayer un chemin jusqu'à la main, comme si l'information ne circulait plus beaucoup dans cette main. Et il reste des sensations, mais comme si elles étaient lointaines, comme si elles étaient difficiles à capter, comme un son qui aurait baissé. Et il faudrait vraiment prêter l'oreille pour se rappeler qu'il y a un son. Il faudrait vraiment être attentif pour se rappeler qu'il y a un son. Alors j'aimerais que cette main puisse vraiment devenir la main de l'inconscient. Quand l'inconscient sera bien présent dans cette main, il y a un doigt qui va se soulever un peu plus que les autres tout seul. Comme un mouvement d'une autre nature encore. Dans les prochains jours, l'inconscient sera toujours assez présent dans cette partie du corps. Et il y aura une sensation très légèrement différente dans cette main. Ce sera à peine perceptible. Mais il y aura quand même cette sensation que une partie de toi continue à agir à cet endroit-là. Parfois, bizarrement, la main pourra se mettre à avoir un mouvement, qui ne sera pas tout à fait un mouvement conscient. Bien sûr, de l'extérieur, ça sera invisible. Mais toi, tu le sauras et tu le sentiras. Tu pourras à chaque fois te dire, tiens, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se mettre en place. Ce sera comme une façon d'attirer ton attention sur le moment où ton inconscient est en train de faire quelque chose d'intéressant. Une façon d'attirer ton attention sur les moments où ton inconscient est en train d'apprendre quelque chose, de créer quelque chose. Et à chaque fois, il y aura comme un rappel de cette séance. Tu te souviendras de certaines choses, de certains mots. Mais le reste du temps, cette séance va rester comme un drôle de souvenir, comme quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé. Il y aura l'idée qu'il s'est passé quelque chose, mais ce sera comme un rêve, un peu insaisissable. Comme quand on se souvenait d'oublier ou de ne plus savoir, ou qu'on ne se rappelle plus vraiment d'un mot, ou quelque chose comme ça. Ça reste un peu comme ça, sur le bout de la langue, comme quelque chose qu'on cherche. Un mot, une date, un nom. Et on ne se rappelle plus très bien, même si on sait qu'on sait quelque part. Parfois même, il y a des choses qu'on oublie, toutes simples. Je ne sais pas si tu te souviens de la manière dont tu t'es réveillé il y a 4 jours ou il y a 3 semaines. C'est très facile d'oublier ce genre de choses, surtout si c'est rien passé de particulier à ce moment-là. Tu as sans doute aussi oublié la façon dont tu t'es brossé les dents lundi dernier. On oublie tellement de choses au présent. En fait, il y a tellement peu de souvenirs qui restent à la conscience. La plupart des gens ne se rappellent pas vraiment de 10% de leur journée une semaine après, et encore d'un peu moins une semaine après. Parfois, les informations restent à un niveau inconscient parce que, de cette façon-là, l'inconscient continue à travailler, à faire ce qu'il a à faire, à son rythme. Parfois, les souvenirs restent parce qu'on justement, on sait qu'il s'est passé quelque chose d'important. Alors, ça serait un peu paradoxal par rapport à cette séance. D'un côté, consciemment, ce sera très compliqué de la retrouver. D'un autre côté, il restera l'idée qu'il s'est passé quelque chose pendant ce moment-là. Et quelque chose de plutôt intéressant et de plutôt agréable. Parfois, tu sais, on repense à quelque chose, on ne se souvient plus très bien, un vieux film ou un livre qu'on a lu il y a longtemps. Il reste juste une ambiance, une sensation. On peut se rappeler qu'on a aimé ou pas aimé, mais pas se rappeler exactement pourquoi. Et de la même façon, cette information restera à l'intérieur, mais parfois juste à un niveau inconscient. Pour l'instant, ça va être intéressant de laisser la conscience revenir progressivement. Ça commence par la tête en général. Le visage se réveille. Chez certains, c'est les muscles autour des yeux au début. Chez d'autres, c'est les muscles de la mâchoire et de la bouche.
Pour d'autres encore, c'est vraiment comme si le cerveau revenait. Et ça peut être une sensation assez intéressante. Parfois, c'est juste la tête qui se réveille et le reste du corps est encore un peu dans l'état d'hypnose. Et ça peut être assez étrange, c'est comme y être un peu et pas complètement. Comme si on pouvait se réveiller le matin en se disant « Tiens, ma tête s'est réveillée, mais pas tout à fait le corps encore. » Souvent, quand c'est ça, les yeux se rouvrent, la respiration change. Parce que tout doucement, le buste aussi se réveille, la poitrine, le ventre, les épaules.